Ouais, ouais, parce qu'on n'a pas fait un bon match. On a fait un match très très moyen. Du mal à enchaîner, beaucoup d'erreurs techniques, manque de mouvement. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Comment ça s'explique comme ça à chaud Je sais pas. les conditions, faire priorité tous les joueurs. Non, non, non. Les conditions, on a joué sur un excellent terrain. Alors bon, il y avait un peu de vent, mais on a joué sur une excellente pelouse. Non, non, il y avait tout pour faire un bon match. Donc non, on a, je sais pas, mentalement, j'ai pas retrouvé mon équipe. J'ai retrouvé mon équipe en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, on a manqué d'engagement, d'agressivité. On s'est fait manger athlétiquement. Donc ça avait beaucoup de choses contre nous. Et pourtant, on était toujours en vie. Et au moment, je pense, où on reprenait un peu le dessus, où il se créait plus d'occasions, c'est là où on prend ce but assassin. Mais bon, on va pas. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'il mérite de gagner. Faut être honnête. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce côté-là. En première mi-temps, il reste à mener au point, mais clairement, il y a eu des occasions Oui, assez oui, franches quand même. bien sûr. Je pense qu'on leur a fait peur. On leur a tout le temps fait peur, c'est ce qu'on voulait. On savait qu'ils allaient venir nous chercher, qu'ils allaient nous mettre une grosse pression. Ce que je regrette, c'est qu'on ne soit pas sorti mieux et parce qu'on a manqué de mouvement et un petit peu de qualité technique. Mais par contre, on voyait qu'ils ne pouvaient pas se libérer complètement parce qu'à chaque fois qu'on attaquait, on se créait une grosse occasion. Donc, voilà, c'est le point positif. C'est le point positif. L'ambition, c'est le projet d'essayer de contrer cette équipe. Non, non, le projet c'était de prendre le ballon et de le mettre en difficulté en conservant le ballon, en ayant le ballon. Mais trop de, trop de mal dans nos déplacements, surtout. On a manqué de mobilité. Donc on ne peut pas jouer au football si on ne court pas. Et en première mi-temps, on a oublié de courir. Donc, donc c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en face, il y a une grosse équipe de Ligue 2. Donc on ne peut pas se permettre, nous, d'être à 80% de nos moyens. Là, maintenant, il reste 3 journées. Ouais. Forcément, chaque journée, parler des playoffs, parce que maintenant, Mmh. ça va jouer, le podium est parti. Oui, bien sûr. C'est de plus en plus serré, ça sera Ouais. selon vous. Oh, je pense que ça va être serré jusqu'au bout. On a un gros match à jouer contre Nîmes samedi. Je sais qu'on est capable de faire un gros match à domicile. On l'a montré contre Reims, contre Le Havre, contre des grosses équipes. Donc je pense qu'on va réagir. On va voir où on en est, entre guillemets, même si je reproche. Je pense qu'on a fait une saison remarquable, mais elle n'est pas finie. On a 2 matchs à domicile pour un à l'extérieur. Des gros matchs, effectivement, mais le match de Nîmes, je pense, va être capital pour la suite des événements. Le petit joker dont on parlait, Julie, Ouais, on l'a grillé. Oui, on peut dire ça comme ça. Mmh. le fait de On l'a rester grillé. quand même devant tout le monde, Psychologiquement, c'est pas anodin. ouais. On fait attention à notre goal average depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, ça nous permet d'être quatrième. Peut-être que ça nous permettra d'être quatrième ou cinquième dans 15 jours. Donc voilà, tout est important. Tout est important. Et je pense que psychologiquement, c'est toujours bien d'être dans les 5. Cette équipe de Brest qu'on pouvait enterrer, qu'on voyait très loin il y a quelques temps, elle revient dans le coup. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, oui. C'est une équipe avec un gros effectif, un énorme effectif. Donc je ne suis pas surpris que cette fin de saison, il soit au rendez-vous. On a vu ce soir ce qu'ils étaient capables de faire. Et voilà, c'est une des meilleures équipes de Ligue 2 sans aucune contestation. Voilà. Merci. Bonne soirée. Allez. Ouais. Très belle soirée.
Elles sont d'autant plus belles que quand tu arrives dans le sprint final, tu es très stressé parce que, comme je vous l'ai déjà évoqué ici depuis 15 jours, 3 semaines, les victoires, quand tu prends 3 points, tu es doublement heureux, triplement heureux quand tu arrives en début de saison et en fin de saison, c'est comme ça, pour plein de raisons. Mais les joueurs sont allés chercher ce qu'ils méritent. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, voilà, largement, très largement. Je pense qu'on aurait pu, vu le nombre d'occasions que nous avons, par Habib à 3 ou 4 reprises, par Edouard et d'autres, les joueurs se sont mis dans les meilleures conditions, comme on l'a fait précédemment. Très, très fort dynamique, c'est vraiment mérité, je les félicite parce que moi je ne suis pas sur le terrain et je l'ai été. Et là, c'est la responsabilité leur incombe largement quand on arrive dans le Money Time. Il n'y a pas eu discussion, que ce soit très clair. Et même si c'était dur, compliqué, parce que c'est un peu aussi notre... on ne va pas enlever à la fois nos qualités et nos défauts. Le problème des défauts, c'est qu'il nous faut, dans certaines périodes, un gros ratio d'occasions pour claquer. Cette année, c'est comme ça. Alors que l'année dernière, comme je vous l'ai souvent dit, j'étais des fois estomaqué parce qu'il y avait 0 tir au but et 3 buts. Donc ça existe, ça, mais presque, c'est ça, quoi. Donc, enfin, presque. Donc il y a des trucs comme ça, il y a des fois où c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que les joueurs, depuis longtemps, méritent à domicile Et puis, sincèrement, c'était très clair et très net au niveau des intentions et de la maîtrise de la rencontre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur le banc. D'ailleurs, comme on était à 0-0 et quand on a eu 1-0, j'étais soulagé pour mes garçons, pour eux, hein, parce que c'était largement mérité. Voilà, c'est tout. Par rapport aux intentions qu'ils ont mis, l'intensité, à peu près tout de A à Z, défensive, offensive, voilà. Par rapport à ça, tu aurais quand même été déçu d'un 0-0 au final. Oui, évidemment, très déçu, oui. Très déçu. Au même titre qu'on n'était pas, parce qu'on était à l'extérieur, déçu, mais très frustré à Sochaux. Par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a réalisée avec 4, 5 occasions très très nettes face aux gardiens. C'est un peu comme le cas de figure à la deuxième mi-temps là. Donc comme c'était à l'extérieur, c'était pas dans notre public. La déception est moindre, mais on est frustré, très frustré, ouais, effectivement, de ne pas avoir pris 2 points de plus à Sochaux, évidemment. Dans ton métier de classement, là, vous prenez la main complètement, vous êtes 5e, si vous gagnez tout, vous êtes barragiste. Si on gagne tout, oui. Et oui, monsieur, évidemment. Non, mais s'il n'a pas dit ça déconne. Oui, exactement, si on gagne tout, ça va aller. Ça devrait aller. Si on gagne tout, ça devrait... Oui, on le sait, oui. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la dynamique d'un groupe quand tu es entraîneur, on avait 3 paires qui tournaient très très bien, attention. Et je vais pas j'ai pas le temps là, et je vais pas faire un débat, mais quand tu es entraîneur, tu cherches à faire des binômes très importants. Et on avait 3 paires, Bello, Fossurier, Sissoko, et Charbonnier, Hidalgo. Et ce soir, on n'avait pas nos paires. Et moi, bon, je ne voulais pas évoquer à ça, vous ne m'avez pas posé la question, mais moi je flippais, je me dis, parce que depuis 3 semaines, un mois, c'est ces binômes-là, ces paires qui donnaient une dynamique importante. Eh bien, ce qui est très satisfaisant, c'est que les rentrées des joueurs comme Yo Gatien qui fait un gros match, comme Edouard, Butin et Coef, permettent au groupe, et ça c'est un travail, en revanche, de longue haleine. Ça, c'est un travail quotidien sur 11 mois ou 12 mois. Et là, on voit que, eh bien, on arrive quand même à prendre des points et à être positif, alors qu'il y a un fort roulement quand même. Voilà. Et ça, c'est quand même assez intéressant quand tu es manager et quand tu es coach. Voilà. Et effectivement, maintenant, ça nous donne tout. Alors, rien n'est fait, hein. Il peut tout se passer, il faut le savoir. Hein. Mais au moins, ça met du piment à notre fin de saison, à notre quotidien. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'an passé, ça nous est tombé dessus, sincèrement. Et en plus, alors qu'on fait gros matchs, des très, très, très gros matchs. Mais hop, la réussite est partie complètement. Peut-être aussi que, comme je vous l'ai évoqué déjà entre nous, quand on évoque un point presse, il y avait beaucoup trop de joueurs qui étaient sollicités aussi, peut-être. Et ça, quand tu es entraîneur ou quand tu es président, eh bien,
tu te la mets bien dedans, quoi. T'es mal, quoi. T'es mort, quoi, voilà. Ou alors, il faut que tu aies beaucoup de sous et que tu leur dises, voilà, mon gars, voilà, c'est tout. Mais sinon, quand d'autres clubs plus prestigieux contactent tes joueurs en fin de saison, c'est tendu, quoi, voilà. Mais bon, ceci dit, c'est très agréable. Et surtout, vous avez vu, l'ambiance qu'il y avait dans le stade, c'est super, quoi, voilà. C'est ça qui est bien. L'ambiance dans le stade, c'est génial. Donc là, où on est heureux aussi, c'est quand les gens ils viennent, ils n'ont pas pris un billet. Ils viennent pas. Tu prends pas un billet quand tu es au foot pour gagner les matchs. Parce que si tu fais ça, arrête d'aller au foot. Parce que tu veux vibrer. Et quand tu es heureux aussi, quand tu repars, que tu sens que ton stade il a vibré, qu'on est heureux en symbiose. Ça, c'est bon, putain, ça c'est le pied. Ça c'est le pied. Ouais, c'est le pied. On va vivre, c'est bien ce qui était en. Il y a beaucoup d'occasions qui dans la tête, ils ont réussi, et le gardien était là, il était là, il prend de loin, et c'est bon, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Habib, il a la capacité à se créer des occasions. On l'a mis dans une autre configuration, donc il progresse, ça lui ouvre son... Bon, c'est un joueur intéressant. Hein. Ça serait mieux qu'il appartienne à ce Brestois. Qu'on l'achète et qu'on le garde. C'est un joueur très intéressant, à tout point de vue. Vivre avec lui, ouais, c'est des mecs bien, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que, oui. Puis c'est quand même quelqu'un qui se crée des occasions. Un mec comme lui, quand tu l'auras 27-28 ans, les mecs, ils sont mal en face. Parce qu'au lieu de faire un but sur 3, il fera 2 sur 3 ou 3 sur 3, tu vois. Voilà. Donc c'est bien. Je suis content pour lui. Oui, alors, c'est ce qu'on disait sur le banc. J'ai dit, il y a des chances qu'on va lui voir marquer un but impossible. C'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce que m'a dit mon adjoint. Il m'a dit, tu vas voir, il en a manqué 2 faciles. Il va nous sortir un truc derrière les fagots. Et ça, c'est pas ça, va louper, ouais. Voilà.